Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bienvenue à l'émission Ça vaut le détour, première émission de l'année 2013. J'espère que votre année se déroule bien jusqu'à maintenant. On a une belle émission pour vous aujourd'hui, contrastante, si je pourrais dire. On va parler de glace et de chaleur. Alors, je vous présente mes chroniqueurs à l'instant, Younes El-Moustir, Anne-Marie Kerouac et Nicolas Poirier. Bonjour à vous trois. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Très bien. Très heureuse de vous retrouver. Le temps était long sans vous. Écoute, j'ai pas dormi pendant des nuits. Pendant des semaines et des semaines. Des semaines, ça va pas aller. Alors, on va débuter l'émission. On aimerait remercier la pizzeria Mozza, qui est la pizzeria, en fait, qui nous a fourni le repas d'aujourd'hui. C'est situé dans le Centropolis. Et j'aimerais dire un bonjour particulier à Bob de la pizzeria Mozza. Super sympathique. Allez faire un tour à la pizzeria. Ils font des pizzas cuites au four à bois et c'est un menu typiquement italien, donc on en profite. Et puis, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous avez pris des résolutions pour l'année 2013? Moi, je vais arrêter de fumer. Oh, félicitations! Ça fait trop longtemps que je fume et puis là... Mais est-ce que tu as arrêté depuis le premier ou tu dis je vais arrêter de fumer? Je diminue. Je suis rendu à 3 cigarettes par jour, ce qui est bien comparé à avant, mais c'est ça, c'est toujours, je pense, très... C'est difficile d'arrêter comme ça, là, du jour au lendemain, c'est pas facile. C'est très difficile, non, mais j'imagine. En diminuant tranquillement le nombre de cigarettes par jour, ça peut aider. Jusqu'à date, j'ai pas besoin de patch et je suis bien content. Bon, félicitations. C'était un gros défi, mais pas pris tant de résolutions si énormes, là. Non? Non. Juste de continuer tes bonnes c'est ça. tes bonnes... Non, mais rien Notre de... sage Anne-Marie. Non, mais des fois, c'est quand tu prends une résolution, t'as plus beaucoup, on sait, on a beaucoup de chances de pas la faire. Donc, notre fois de juste se concentrer. On est déçus Ça, c'est pas vrai, après, non. on va pas Ça, c'est pas J'imagine que tu vas réussir, mais oui, c'est ça, une pression. Juste de faire attention au jour le jour avec les autres. Moi, j'ai pris une seule résolution et je te jure, Anne-Marie Kerouac, que je vais l'avoir, ma résolution. Okay. Je suis pas d'accord avec toi. C'est d'avoir des abdos pour séduire. Ben oui. Des abdominaux. Et j'ai un truc pour toi. T'en as des abdos déjà. Mais ça, c'est très important parce que moi, je suis pas très... Je suis quand même... Hein? Puis j'ai besoin d'abdos. Comme ça va être la cerise sur le gâteau. Je vais pouvoir plaire à tout le monde. La vie est magnifique. Nicolas avait un conseil à te donner. Conseille-moi. Le meilleur truc, c'est il faut que tes épaules soient plus droites, pour que tu aies une Pour rentrer le meilleure ventre. Pourquoi tu commences par rentrer Après le ça, c'est ventre? les abdos. Et un bon truc pour les abdos, c'est d'enlever un peu la graisse. Parce qu'on a toutes... Penses-tu qu'il y a de la graisse, moi? Non, toi, t'en as pas, mais on a toutes à peu près 80 de graisse. Et si on l'enlève, on a toutes des abdos. Pas comme dans les films, mais on en a pareil. Donc, le truc avant, c'est d'enlever la graisse qu'on a là. Et ensuite de ça, de commencer à travailler nos abdos. On va avoir des résultats beaucoup plus vite. C'est ça, mais... D'ailleurs, tantôt, je pense qu'on va parler d'entraînement. Oui, on va parler d'entraînement. Tantôt, on a quelque chose, un reportage à vous présenter pour vous remettre en forme, justement. Coudon, vous êtes donc bien en forme. On est donc bien, oui, on est en feu aujourd'hui. Écoute, c'est la première émission, c'est normal, on est en forme. Ouais. Yes. Alors, on va débuter avec toi, Younes, pour les frileux que nous sommes, en fait, que je suis et que peut-être vous êtes à la maison. Frileux, hein? Surtout qu'aujourd'hui, il fait très froid. Younes, toi, tu as quelque chose à nous proposer? Oui, ben ces temps-ci, il fait très, très froid, puis je fais une chronique sur le voyage. Puis moi, quand je parle de voyage, je me sens pas à l'aise comme ça de parler. Fait que je vais enlever mes vêtements tout de suite. C'est la surprise que tu Oui, hein, les abdos. Fait que là, je vais vous faire une chronique comme ça, c'est jamais arrivé ici. Non, tu peux regarder.
c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Fait qu'on jette ça là-bas. Bon, on parle de voyage. On se croirait déjà à la plage. J'ai pris quelques coups de soleil. Puis tantôt, j'enlève mes boxeurs. Non. Oui, je le sais que t'as hâte. On mange. Mais quelques petits trucs de voyage. Et surtout, il faut se gâter, Anne-Marie Kerouac. On se prive des fois d'un beau voyage. Des fois, il fait froid, là. On n'a pas envie de rester dans gelé ici au Québec. On a envie d'aller se contempler la beauté des choses. Mais juste changer. Oui, mais il faut oser. Il n'y a pas assez de monde qui ose. Il faut oser, économiser un peu. C'est ça. Mais ça se fait bien et on économise un petit peu. Oui, c'est pas très cher. Un voyage par année, ça nous fait du bien. Hein? Surtout quand il fait chaud au Mexique, et on sait toutes les Mexicaines puis Mexicains. Hein? OK. Tous ces temps-ci, il reste 2 mois à l'hiver. Ça va pas bien. Non, tu vas pas bien. Ben non, il faut aller ailleurs. Puis des petits trucs de voyage. Dernièrement, je suis allé en voyage, puis il y avait quelqu'un qui avait acheté son billet, il avait tout. Il arrive, il se présente à l'aéroport. Devine quoi? Pas de passeport. Non, il avait son passeport. Il était périmé, toi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On reste poigné aux douanes? Là, il a raté son vol, mais il peut avoir son passeport dans un délai de 24 heures. Ça, c'est le plus vite qu'il peut l'avoir, mais il paye une pénalité, il paye un certain montant de plus. Mais tout ça pour dire, c'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes, à beaucoup plus qu'on le pense. Donc, il faut... Quand on s'en va en voyage, là, il faut faire attention, puis il faut voir nos affaires. Le passeport. Déjà, dès qu'on prend l'avion, même maintenant qu'on prend la voiture pour aller aux États-Unis, il faut avoir un passeport. Oui, mais maintenant, c'est devenu obligatoire. Et des fois, on pense que c'est simple. Voyons, non, ça peut pas arriver. Mais ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Il faut faire attention à ça. N'oubliez pas d'apporter votre caméra. Ou le téléphone. Ou la crème solaire. Mais il faut faire attention avec le téléphone. Ça va coûter une facture très élevée. Non, il faut prendre une belle photo comme ça sur Facebook. Tu vas pouvoir montrer tes photos. Par exemple, toi, si tu vas, ton sourire, tout ça. Non, est-ce que tu as fait toi-même? Ben oui, j'ai fait ça. Hein? On a vu ton beau body sur le bord de la piscine. Non, c'est pas vrai, ça. Puis, la crème solaire, bien évidemment. Le Purell, ça, c'est très important. Ça paraît c'est un petit liquide anodin comme ça. Hein? Mais le Purell est très important. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pour se désinfecter? Les bactéries. Parce que quand on change de pays, on change d'environnement. Et par rapport à la bouffe, tu parlais de nourriture tantôt, c'est pas la même qualité. Donc, notre organisme a besoin de s'adapter à cette nouvelle, à ces nouvelles habitudes alimentaires. Donc, on apporte le Purell et les Imodium. Exact. Non, mais le Purell... Il ne faut pas trop avoir peur. Il y a des gens qui ont peur dans les pays Non, il faut se nettoyer les mains. Je vais juste manger des bâtons scellés puis rien d'autre dans les buffets. Oui, mais il faut se nettoyer les mains parce que sinon, on va pogner plein de microbes. Puis, ça peut vraiment aider le Purell. Juste avoir du Purell, ça peut vraiment aider. C'est sûr que ce qui est bien, c'est de ne pas boire l'eau, surtout, mettons, on va au Mexique, de ne pas boire l'eau du robinet. Non, mais là, tu es en train presque de nous convaincre de ne pas y aller. Il faut que tu nous vendes ça, le voyage, là, Younes. OK, parfait. Parce que c'est pas tout le monde qui veut faire le même voyage. Moi, là, si je veux aller faire le party, c'est pas la même affaire que si quelqu'un va aller se détendre. C'est pas pareil. Donc, le choix de la destination et le choix de l'hôtel dépend du besoin de la personne. Et ça, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de trouver un bon agent de voyage, hein? Les sites Internet, maintenant, beaucoup de gens achètent leur voyage sur Internet. Exact, mais il faut faire attention avec les sites Internet. Plusieurs personnes achètent leur voyage sur le site Internet, mais les images sont fausses et ils datent de plusieurs années. J'ai déjà vu quelqu'un qui trouvait l'hôtel qui était extrêmement beau, puis à côté, il n'y avait rien, puis il allait pour ça. Alors, en conclusion, crème solaire, passeport... Et du plaisir garanti. Tout ce qu'il faut pour avoir un beau body comme ça. Merci, Younes El Moustir. On va revoir la différence entre 2012 et 2013. Il y a un événement qui vaut définitivement le détour ici à Laval. C'est le festival Sainte-Rose en Blanc. Je vous laisse regarder ce qui suit. L'édition 2013 de Sainte-Rose-en-Blanc arrive à grands pas. La plus grande fête de l'hiver à Laval se tiendra du 2 au 10 février dans le Vieux-Sainte-Rose. La télévision régionale de Laval était présente pour la conférence de presse du mardi 15 janvier. L'événement proposera une programmation culturelle, mais il se démarquera aussi par son volet plein air. Les visiteurs pourront essayer plusieurs activités. Quant aux amateurs d'art, ils s'amuseront lors des ateliers de création offerts à la bibliothèque Sylvain Garneau. Le samedi 2 février à 19h30,
Rassemblement à la Berge des Baigneurs, derrière l'église Sainte-Rose de Lima, pour assister au feu d'artifice qui sera suivi à l'église du spectacle d'Alpha Rococo et sous le chapiteau de spectacles de salsa, de cha-cha, de funk, de latin jazz et de merengue. Pour en savoir plus sur l'événement ainsi que toutes les activités offertes, www.sainterosenblanc.laval.ca. Pour les inscriptions au 450-662-5000. Alors, pendant que Younes se régale et qu'il est toujours dans l'ambiance du Mexique, nous, on va parler de cinéma avec notre expert Nicolas Poirier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler des flops de 2012. Oui, le plus gros flop commercial de 2012, c'est arrivé au mois de mars 2012. C'est le film John Carter. Walt Disney voulait faire une trilogie avec ça. Et finalement, le film a tellement été mal reçu. Pas au niveau des critiques, les gens ont bien apprécié quand même, mais commercialement, pendant un certain temps, Walt Disney pensait perdre 200 millions de dollars avec ce film-là. Finalement, c'est juste 67 millions. Mais c'est quand même énorme. C'est une pinotte. C'est quand même énorme. Mais c'est rien comparé en 2011, parce qu'en 2011, il y a eu le plus gros flop commercial de tous les temps jusqu'à maintenant. C'est le film Mars Needs Mom, et le film a perdu. De tous les temps, plus que... C'était quoi l'autre film là, qu'ils ont refait au complet sur le bateau? Tintin et Milou? Non, pas le Titanic. Cutthroat Island. Sur le bateau. Ça, c'était en 95. C'était un gros flop aussi. Ouais. Mais ce film-là, Mars Needs Mom, ils ont perdu 136 millions de dollars. Oh mon Dieu. Et Waterworld, c'est ça. Waterworld. Ah, ça, ils ont été obligés avait de été reprendre comme beaucoup. 400 millions de flops. Au bout de la ligne, non, ça n'a pas été tant que ça. Ils ont été obligés ils ont réussi à aller récupérer l'argent en vidéo, mais le plus gros flop, c'est vraiment Mars Needs Mom. Et en 2012, il y a plusieurs films qui étaient censés passer au cinéma et qui ne sont pas passés. Et c'est assez spécial quand on sait pourquoi. Comme le film Gangster Squad qui a commencé le 11 janvier cette année. Le film était censé débuter le 7 septembre au cinéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première bande-annonce sort au mois de mai. Ça a l'air bon, ça a l'air le fun. Et tout à coup, le 20 juillet, il y a eu le massacre au Colorado où il y a, je pense, 12 personnes qui sont mortes. Et dans le film Gangster Squad, la scène de la fin, la grosse scène d'action du film, c'est des gangsters qui sont derrière un écran de cinéma puis qui tirent dans la foule. Ça fait qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire? Ça fait peur parce que c'est la même scène, mais sauf c'est arrivé en vrai. Mais ce qu'ils ont été obligés de faire, c'est de recommencer complètement. Ils ont rechangé le scénario. C'était catastrophique. Ils ont complètement changé la fin pour le sortir finalement en janvier de cette année. Jusqu'à date, les critiques sont quand même bonnes. Et pour moi, la plus grosse erreur qui a pu arriver en 2012, c'est le film G.I. Joe Retaliation qui a pas passé au cinéma et qui va sortir au mois de mars cette année. Dommage, c'est avec le beau Shining Tattoo. Mais ce qui se passe avec ça, c'est que... C'est parce que je suis là, moi. Mais non. Couvre-toi. Ben oui, c'est sûr que tu fais compétition avec Channing Tatum. Mais ce qui est arrivé, c'est que en 2009, quand le film G.I. Joe a sorti, commercialement, ça a été bon. Mais au niveau de la réception du film, les gens n'ont pas vraiment apprécié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un reboot ou on fait la suite? Ils se sont dit, idée géniale, tous les personnages du dernier, ils vont tout simplement mourir au début. Et c'est ce qui se passe. C'est facile. C'est ce qui se passe. Puis on remplace tout ça avec Bruce Willis, puis Dwayne Johnson, puis voilà, la vie est belle. Mais le problème qui est arrivé, c'est que quand ils ont tourné le film en 2010, Channing Tatum, c'était pas une vedette. Et en 2011, il est devenu avec le film The Vow, 21 Jump Street, Magic Mike. C'est une superstar maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire? Officiellement, c'est pour mieux avoir un effet 3D, mais ils ont été en tournage, ils ont retourné le film pour être capable d'avoir beaucoup plus longtemps Channing Tatum parce que tu peux pas faire mourir ta vedette au début du film. Non. Et avant de terminer, est-ce que tu as une proposition pour 2013? Est-ce que tu sais déjà ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, ces temps-ci, il ne faut pas oublier. Le mois de janvier, c'est un mois où toute la poubelle des studios arrive. Mais il y a encore le film Django qui est à l'affiche, qui est vraiment bon. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. D'ailleurs, le film est en nomination dans plusieurs catégories aux Oscars. Oui, tout à fait. Moi, j'ai bien hâte de voir s'il va remporter comme meilleur film de l'année. Merci beaucoup, Nicolas Poirier. On a parlé de voyage tout à l'heure avec Younes, qui est d'ailleurs pas revenu du Mexique encore, mais on n'est pas obligé de sortir du Québec pour aller en voyage, puisque toi, Anne-Marie, tu vas nous parler des grands explorateurs qui est présentement
à la salle André Mathieu. Oui, ben il y a eu un film là, qui vient d'être présenté en janvier, mais là, je vais vous parler de ce qui s'en vient en février, parce que les grands explorateurs... Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça fait quand même 40 ans que ça existe. Wow. C'est un concept de cinéma-conférence. C'est pas un dessin animé, ça? Non. Pas encore. Non, il y a Dora l'exploratrice. Peut-être c'est ça, Dora l'exploratrice. Mais les grands explorateurs, en fait, c'est ça, c'est des ciné-conférences. Donc, c'est des films qui sont présentés et l'explorateur, qui est comme l'auteur, le réalisateur du documentaire, est présent et commente le film pendant toute la présentation. Et ce sont des gens, donc, qui relatent leurs propres aventures dans toutes sortes de pays. C'est toujours, ça voyage tout le temps dans tous les continents. Et là, ce qui s'en vient en février, c'est le Costa Rica. Donc, film intitulé Costa Rica, grandeur nature. Et c'est un jeune réalisateur, un aventurier plutôt, on pourrait dire, qui s'appelle Richard-Olivier Janson. Et c'est sa première aventure officielle en tant que voyageur. Oui, et que voyageur solo. Parce que lui était déjà, travaillait dans la technique de d'autres films pour les grands explorateurs. Mais donc, c'est son premier voyage et il a passé 3 ans au Costa Rica. Dans la nature. Est-ce que c'est lui, quand tu dis il voyage en solo, est-ce que c'est lui aussi qui se filme? Il n'y a aucune équipe technique avec lui, c'est juste lui qui fait la caméra, qui fait tout? Là, je pourrais pas... bonne question, mais je sais que c'est lui qui filme quand même. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui l'ont aidé là, pour le montage, par exemple. Mais pour l'équipe technique sur le terrain, c'est une bonne question. Mais je sais que c'est quand même... en solo, c'est en solo. Non, c'est tout seul. Mais peut-être que dans l'équipe des grands explorateurs, il l'aide pour monter son film. Mais non, il voyage en solo. Donc, c'est seul pendant 3 ans. Et le Costa Rica, il faut dire... 3 ans? Oui, 3 ans à explorer, parce que le Costa Rica, c'est un pays... Bon, je n'y suis pas jamais allée. Je ne sais pas si toi, Younes, Costa Rica... Oh, oui, c'est trop fait. C'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays de l'Amérique latine. Oui. Et on appelle le Costa Rica la Suisse de l'Amérique latine parce que c'est un pays... Ça regorge de plein de choses. Il y a des volcans. Oui. Exactement. Le chocolat portoricain. Oui, portoricain. Costa-ricain. Excusez-moi. Mais je sais que toi, tu es allé au Mexique, par exemple. Tu as vécu plusieurs années là-bas. Et pour cette occasion, je t'offre un cadeau parce que je suis quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie beaucoup. Tu es bonne, tu es capable, tu es la meilleure. Puis je t'offre un mini sombrero. On appelle ça un sombrerito. En espagnol. Sombrerito. Fait que je te le mets. Continue, tu es belle, tu es capable. Je te donne un bisou. Bon. Alors, d'accord. Donc, avec mon sombrerito, donc le Costa Rica, ça serait présenté, ce film, comme tu le disais, à la salle André Mathieu, à Laval, du 12 au 21 février. Faites vite parce que quand même, il y a déjà 2 soirs complets, donc c'est assez populaire. Et le réalisateur, donc Richard-Olivier Janson, sera sur place à tous les soirs. Et donc, c'est, quand même assez accessible pour... Est-ce qu'ils peuvent donner des trucs aussi, les réalisateurs qui vont là, qui passent, 3 ans dans un pays, ils doivent donner aussi des trucs à tous ceux qui aimeraient faire le même genre de trip qu'eux. Oui, c'est sûr que c'est pas le même voyage dont on parlait tout à l'heure. C'est pas le voyage tout inclus. C'est le voyage tout terrain, on pourrait dire. Oui. Donc, c'est un voyage où, justement, on explore tout parce que le Costa Rica, c'est 20 écosystèmes. C'est 6 de toute la biodiversité mondiale dans un petit pays qui est seulement 50 000 km². Pour vous donner une idée, là, le Québec... Combien d'habitants? 1 500 000 km², le Québec. Habitants, j'ai pas le nombre exact, quelques millions, mais c'est pas très gros. San José, la capitale. Donc, le Costa Rica, comme tu disais, parce que je savais que tu allais demander capitale. Oui, je sais. T'as anticipé l'action. Et donc, on se promène dans les forêts, les plages, les volcans, les montagnes. Donc, c'est vraiment une soirée extraordinaire pour aller découvrir le pays et découvrir quelqu'un qui peut, oui, nous donner des trucs, mais nous parler de son expérience. Et c'est surtout ça, les explorateurs qui sont présents aux projections des grands explorateurs parlent de leur expérience, les anecdotes, les secrets de voyage, ce qu'ils ont découvert. Donc, je vous invite à y aller. C'est du 12 au 21 février à la salle André Mathieu. Merci beaucoup. Pourquoi pas trouver l'amour? Une autre question plus tard. Si l'une de vos résolutions cette année était de vous remettre en forme, eh bien, Catherine Duranceau a eu la chance de se rendre au Énergie Cardio où avait lieu le lancement de 2 nouveaux programmes d'entraînement. Bonjour, ici Catherine Duranceau et je suis présentement au lancement de 2 nouveaux programmes chez Énergie Cardio. Et il y a plein d'artistes qui sont là aujourd'hui pour essayer ce cours. Je pense que ça va être quelque chose qui est quand même le fun. Alors, on va aller voir ce que les artistes pensent et aussi, on va essayer de savoir c'est quoi ces fameux 2 nouveaux cours qu'on a chez Énergie Cardio. Allons voir.
programme de mise en forme chez Énergie Cardio. Parle-nous de ces 2 nouveaux programmes. En fait, c'est 2 objectifs différents dans les 2 programmes. On a un premier cours qui s'appelle Power Cardio, qui est un cours de cardiovasculaire de 30 minutes, vraiment axé que sur l'entraînement cardiovasculaire. Et un cours qui s'appelle Les Mills Six Works, c'est 30 minutes aussi, mais maintenant axé sur l'entraînement du tronc, fonctionnel, les abdominaux, le dos, donc tout ce qui englobe le tronc. Est-ce que ça ressemble un peu au CrossFit, le deuxième cours? Pas tout à fait. Non, vraiment, il y a plus un aspect fonctionnel. Encore là, c'est en 30 minutes, fait que ça devient plus accessible à mettre ça dans notre horaire. Je pense que les gens aujourd'hui sont pressés, veulent s'entraîner rapide, efficace. On est habitué de voir des cours d'abdominaux couchés au sol, faire beaucoup de crunch. Là, c'est debout, constant, debout, au sol, revenir debout. Fait qu'il va quand même avoir une bonne dépense énergétique, quelque chose d'assez complet avec un focus sur les abdominaux. Et en quoi est-ce que c'est différent pour que les gens qui ont le goût d'aller se mettre en forme, ils se disent, j'ai le goût d'aller essayer ces 2 nouveaux cours-là? En fait, ça dépend aussi de l'objectif d'entraînement des gens. Quelqu'un qui veut dépenser beaucoup de calories, peut-être quelqu'un qui veut pousser sa capacité cardiovasculaire, perdre du poids, brûler des calories. Les Power Cardio, c'est tout indiqué pour eux autres parce que tu mises vraiment sur la dépense énergétique. Et c'est aussi accessible à tous parce qu'on va toujours proposer 1, 2, 3 et même 4 options pour chacun des mouvements. Alors que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous allez voir jusqu'à où vous êtes capable d'aller. Et comme la routine est la même, la chorégraphie, les mouvements sont les mêmes pendant minimum 4 semaines, les gens sont en mesure de dire, bien, si aujourd'hui j'ai été en mesure de faire ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire la semaine prochaine, la 3e semaine, la 4e semaine? Donc, ça devient accessible comme ça. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats définitifs? C'est ce qu'on, en fait, c'est ce qu'on vise, c'est ce que les gens qui font le cours actuellement disent. C'est rapide, c'est efficace et surtout, ça fonctionne. Ce qui est le fun, c'est en exclusivité chez Énergie Cardio, bien sûr. Fait que c'est des programmes que vous allez trouver chez nous qui sont bâtis pour notre type de clientèle et pour la population du Québec. Ce que les gens cherchent en ce moment, rapide et efficace. En quoi ces 2 cours de 30 minutes sont spéciaux, sont mais vraiment encore mieux que ce qu'on a déjà? Bien, écoute, c'est parce que premièrement, ça répond à une demande, un besoin d'un cours plus court, de 30 minutes, extrêmement efficace. Le Power Cardio, c'est vraiment un 30 minutes, tu sais là, beaucoup de répétitions. C'est ça qui marche, ces répétitions. Dans le fond, le cardio au fond, beaucoup de calories. Alors, c'est très, très payant. Comme je dis souvent, ça va être super efficace. Le CX Works qui est souvent combiné en fait avec le Power Cardio. Là, on va travailler en termes d'équilibre. On va faire des exercices plus fonctionnels. On va se concentrer sur les abdos, les fesses, les cuisses. On va travailler... Plus musculaire, oui. Et c'est très intensif, ça aussi. Donc, les 2 cours se complètent, mais on n'est pas obligé de faire les 2 cours, un à la suite de l'autre. Absolument pas. Et ils ne seront pas toujours offerts un à la suite de l'autre. C'est 2 cours séparés, mais qui peuvent faire un sacré bon combo. Quel conseil est-ce qu'on pourrait donner aux gens qui hésitent pour aller essayer ces nouveaux programmes-là? Ben, en fait, c'est de dire, essayez-le, c'est l'adapter aussi. C'est gratuit de l'essayer chez Énergie Cardio. Donc, vous pouvez téléphoner chez Énergie Cardio, dire, bon, je serais intéressé, j'ai entendu parler de ces nouveaux cours-là. Est-ce que ça serait possible de venir les essayer? Vous allez voir, vous allez y goûter, vous allez voir qu'est-ce que ça peut faire pour vous, puis après ça, vous prenez votre décision avec ça. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Mon coup de cœur cette semaine, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs du Village des Neiges qui est situé dans le parc Jean-Drapeau et ils nous ont apporté une parcelle du village jusqu'ici au Centropolis de Laval. Je vous laisse regarder ce qui suit. Je me trouve présentement en compagnie de Carl Fugère. Bonjour, Carl. Bonjour, ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, ça va bien. Carl, vous êtes un des cofondateurs, en fait, du Village des Neiges qui se situe dans le parc Jean-Drapeau. Et cette année, vous avez décidé, faute de manque de projet, en fait, de construire le restaurant de glace à Maroula ici au Centropolis. Pourquoi? Bien, en fait, l'année passée, on a connu un très gros succès avec le restaurant de glace Pommerie à Montréal. Puis on a servi au-dessus de 15 500 repas. Puis on s'est dit, bon, on voyait que le concept, il marchait bien, puis tout ça. Puis on s'est dit, tiens, parce que nous, notre plan d'expansion, on s'entend que faire plein de villages, c'est un peu une mission impossible. On s'entend parce que c'est trop une grosse opération. Puis notre plan d'expansion passe vraiment par faire d'autres restaurants au lieu de faire d'autres
d'autres villages. Donc, on a regardé un peu la situation géographique. On avait beaucoup de notre clientèle qui venait de la Rive-Nord. On s'est dit, tiens, le Centropolis, c'est l'endroit idéal pour faire ça. Rentrer en contact avec les gens du Centropolis, ils ont été super ouverts au projet. Puis, de fil en aiguille, tout ça a déboulé. Puis là, aujourd'hui, on est assis dedans. Puis, je tiens à le souligner, ça a été, écoute, un travail de moine acharné. On a fait ça en 6 jours. Du rough, là, de rien du tout, juste monter les moules jusqu'à temps qu'on finisse la finition. On le finissait en 6 jours. Puis au 7e jour, on avait déjà des premiers clients qui venaient, qui étaient réservés. On a fini ça, peut-être, je te dirais, à 5 heures du matin, le samedi dans la nuit. Puis le dimanche, à 10 heures, on ouvrait. Donc, c'était vraiment la dernière minute qu'on a terminé ça. Ça a été un gros travail. Et à quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre lorsqu'ils viennent manger ici? En fait, c'est une expérience assez unique de venir manger dans un restaurant de glace parce que d'un, ça n'existe pas. C'est le 2e en Amérique du Nord en ce moment. Puis tous les clients qui viennent au restaurant de glace, en fait, c'est pour vivre une expérience. On s'entend qu'on faut pas s'attendre quand on va dans un restaurant normal, qu'on va passer peut-être 2-3 heures autour de la table. Tu sais, les repas ici, les gens restent 1 heure, 1 heure et quart parce qu'à un moment donné, tu sais, on mange quand même dans un environnement qui fait moins 3 degrés. Nous autres, on sert ça dans des cocottes, des grosses cocottes. Donc, c'est vraiment comfort food, la bouffe réconfortante parce qu'on mange avec nos mitaines. Faut venir bien habillé, mais évidemment, il y a des gens des fois qui viennent seulement en pantalon. On a des couvertures à leur prêter pour qu'ils soient bien, tout ça. On leur donne des petits bouillons pour les réchauffer. Bien évidemment, avec une petite coupe de vin ou deux, le souper prend une autre tournure aussi des fois. Mais la bouffe, c'est ça. On a vraiment misé sur une bouffe réconfortante qui fait en sorte que ça reste chaud le plus longtemps qu'un assiette gastronomique qui serait toute montée finement, mais qui refroidit très rapidement parce qu'on a un contexte assez particulier aussi. Et puis, le restaurant est ouvert 7 jours semaine et vous avez des brunchs aussi le samedi et dimanche. Ouais, les brunchs, écoute, c'est la folie furieuse en ce moment. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire les brunchs, je me suis dit, c'est une bonne idée. Tu sais, à Laval, je sais que c'est des gens, c'est des amateurs de brunch. Les restaurants de déjeuner sont tout le temps pleins. Puis on s'est dit, on va essayer ça, les brunchs sur glace, tu sais. Puis écoute, la réponse est vraiment bonne. On est plein toutes les fins de semaine. Donc, c'est vraiment une belle réponse à ce niveau-là. Parfait. Alors, on invite les gens à venir. Est-ce qu'on doit réserver ou on peut se présenter comme ça à l'improviste? Oui, c'est toujours préférable de réserver, évidemment, si on veut être sûr d'avoir une place, mais on se garde toujours un inventaire de table pour les gens qui seraient de passage, qui passent devant le restaurant, ils disent, tiens, c'est quoi ça, je vais aller voir. Puis je vais t'avouer aussi que ça attire beaucoup de curieux parce que, tu sais, on est comme tu sais, c'est le restaurant à Maroula, mais on est comme un gros éléphant dans le Centropolis, puis c'est un gros bâtiment de neige. Écoute, l'igloo ici, c'est 36 pieds de haut, donc c'est sûr que ça attire la clientèle, les curieux, ils viennent voir. Les gens prennent beaucoup d'informations. On est très contents de la réponse à date. Bien, si vous avez envie de venir vivre la frénésie du temps des fêtes, de revivre un peu cette magie, vous savez qu'ici, on est un pays nordique. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en Finlande pour avoir de la magie. Donc, venez faire un tour ici au Centropolis. On est au restaurant de glace Amarula. C'est ouvert jusqu'à la fin mars. Et vous pouvez toujours aller voir sur le site Internet du restaurant de glace Amarula. Bien, merci beaucoup, M. Fugère. Puis on vous souhaite un bel hiver. Félicitations pour votre œuvre. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. C'est ce qui conclut l'émission. En espérant vous avoir donné le goût de profiter des activités hivernales ou de vous rendre dans le sud pour les plus frileux d'entre vous. Merci à vous, mes chroniqueurs, pour vos belles suggestions et vos bonnes adresses. Ça fait plaisir. Tu me donnes envie d'acheter de la fourrure, toi. Ah. Moi, tu me donnes envie d'aller dans le sud, en tout cas. Oh. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, et vous allez voir, ça vaut le détour.